cause de ton amour, nous sommes dans ta présence. Ton amour grand et ton amour incommensurable. Cet amour que tu as manifesté envers nous. Seigneur, nous répondons à ta sainte convocation. Et nous disons oui, dans ta présence, il y a du bien. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a la bénédiction. Dans ta présence, il y a le réconfort. Dans ta présence, il y a la consolation. Raison pour laquelle notre Dieu, nous ouvrons notre cœur et nous disons merci. Merci pour cet après-midi glorieux, un après-midi meilleur, parce que tu nous as mis à part pour nous parler, pour nous façonner, nous forger, et nous utiliser dans ta moisson. Que seul l'honneur et la gloire, la puissance et la magnificence te reviennent pour toujours, d'âge en âge, de génération en génération. Au nom de Jésus. Et l'Église dit avec moi, Amen. Amen. Et nous acclamons votre Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, prenez place? Glory Jesus. La semaine passée, nous avons commencé un enseignement très important pour l'Église. Nous sommes en train de parler de la dynamique pour la percée de la prospérité divine dans le royaume de Dieu. La dynamique. Et nous sommes dit que nous allons parler de cette loi ou de cette clé qui vont nous permettre d'activer cette dynamique. La dynamique, c'est un mouvement. Tu ne peux pas être membre du royaume de Dieu et ne pas être dans le mouvement avec Dieu. La prospérité dont on parle, on ne voit pas seulement l'argent ou les finances, mais la volonté de Dieu, le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. Cela veut dire dans tous les domaines, dans tous les paramètres de notre vie, dans tous les compartiments de notre vie, que nous puissions prospérer. Alléluia. Amen. Lorsque tu entres dans le domaine des finances, que tu prospères. Si dans le domaine de la famille, que tu prospères. Dans le mariage, que tu prospères. Dans les relations avec les gens, que tu prospères. Dans la vie spirituelle, que tu prospères. Si tu es dans l'église, que tu prospères. Dans tes études, que tu prospères. Dans le commerce, que tu prospères. Donc, prospérer à tous égards. Alléluia. Et nous sommes en train de parler de la dynamique qui peut te permettre de toucher ou d'entrer dans la percée. Cette percée qui voit la sphère de la prospérité de Dieu. Alléluia. Lorsque vous étudiez le livre de Deutéronome, Dieu parle à Moïse pour le peuple d'Israël et lui dit: c'est moi Dieu qui donne la puissance pour acquérir la richesse. Dieu donne la puissance qui te permet d'acquérir la prospérité, la richesse. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois quelqu'un acheter beaucoup de maisons, rouler dans des grosses voitures, belles voitures, dormir dans de belles maisons, nous disons parfois, il est béni. La maison, ce n'est pas la bénédiction. Les voitures, ce ne sont pas des bénédictions.
mais c'est la manifestation de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction, c'est la puissance, une capacité que Dieu donne afin que quelqu'un puisse acquérir ce que nous voyons avec nos yeux et que nous appelons bénédiction. Mais la bénédiction, c'est quelque chose qui est surnaturel, c'est spirituel, c'est une puissance. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous voulons parler de la dynamique, nous voulons aussi comprendre que de prime abord, la première chose que nous devons mettre dans notre tête, c'est de mettre Dieu sur le tableau, à la première ligne. Raison pour laquelle le dimanche passé, nous avons exploité la première loi ou la première clé. Nous avons parlé de la puissance de l'offrande. Offrande vient du verbe offrir. C'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Et nous avons analysé les Écritures saintes et nous avons tablé sur l'expérience de l'apôtre Paul pendant qu'il était à Corinthe. La mentalité de l'église de Corinthe, la même mentalité qui est en train de s'exploiter ou de se manifester aujourd'hui dans nos églises. Alors Paul a vécu cela. Et nous avons pris tout le temps de lire la parole de Dieu et de comprendre, de sorte que nous puissions sortir de cette mentalité que j'ai appelée le dimanche passé, une mentalité pauvre, de manque d'investissement dans le royaume de Dieu. La mentalité pauvre qui ne permet pas aux gens d'investir. Un investissement, c'est quelque chose qui te permet d'attendre à long terme quelque chose que tu vas bénéficier. Si tu n'investis pas aujourd'hui, laisse-moi te dire que dans l'avenir, tu vas demeurer pauvre parce que tu ne produiras absolument rien. Raison pour laquelle Dieu, pour garder son investissement et garder son patrimoine, il nous a laissé l'héritage. Et l'héritage, c'est la parole de Dieu que nous partageons tous les jours. Alléluia. Amen. Donc si un père de famille ne peut pas laisser un héritage à ses enfants, ne peut pas permettre à ce que ses enfants profitent de l'investissement qu'il a placé aujourd'hui, plus tard, ses enfants manqueront de tout et de rien dans leur vie. Ils pourront commencer à mendier, ils deviendront des pauvres, ils auront un cœur mauvais, une mauvaise foi, une mauvaise volonté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien tiré comme bénéfice que leurs parents ont laissé. Amen. 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 Et si vous voyez les parents qui ont voulu qu'ils investissent dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, ils ont été très serrés, très sérieux, très rigoureux pour les études de leurs enfants. Alléluia. Tu peux tout faire, mais si tu n'étudies pas, si ce parent est sérieux, il voit plus loin, il ne sera pas d'accord avec son enfant qui ne veut pas étudier. Pourquoi? Parce que ces enfants deviendront ennemis entre eux. Ils sont les enfants d'un même père, les enfants d'une même mère, mais ils ne s'entendront pas. Pourquoi? Parce que celui-ci est riche, l'autre est pauvre. Donc celui qui est pauvre va considérer que celui qui est riche a la mauvaise foi parce qu'il ne l'aide pas. Alléluia. Et souvent je donne un exemple. Tu pars chez quelqu'un, dans sa cuisine, sa femme est en train de préparer. Alors, il n'y a rien d'autre qu'elle fait à la cuisine. Simplement peut-être les maïbou. Maïbou, il n'y a pas mal. Azoka, il y a un soin. Tant de bimba, donc au chocolat, tout ça, donc en condiment, tomate, tout ça, connaissez-vous là. Sur le balai, il y a un salon, il y a un mais elle, il y a un bilot, il y a autant de musulmité, de ambicité, socio-exaté, mais maïbou kaka. Ah, mais moi, je suis à mon témoin. Nga na fandi alandi biloko kuna misumizo donc solo tout ça aya présenter maïbou.
Pour elle, il ne pas tirer la colère de ce matin. Té, ils ont mis des années maïbo. Quand on a des mots, ils ont maïbo. Mais il y a la même mot très bien. Mais pas d'ailleurs, le gros sang est missionité. Au Canada, comme on dit que les gens ont mabé. Alléluia. Bah, belé. Bah, où peut-être village aya, et pas un mois naïe, et pas un découlaye, grand frère ou bien grande sœur naïe. Mais aïe, à Moïta Kalelo, solo ya pamba, origine de Blanc. Le Bukuna, Maïe, Kuna, Bite Côté, Mousmezo les Kabe. Azumi na Samba Mabe, depuis na Kenda, Baboko Missou. Alléluia. Tout ça, parce qu'il y a un esprit naïe, à sa pauvre. Il peut investir. Et comme il ne peut pas investir, il ne peut pas aussi produire. Alléluia. Le livre des Proverbes nous dit quelque chose de très important. Il dit le paresseux. On parle du paresseux. Le paresseux, à cause du froid, parce que c'est le temps de l'hiver, Mali les Amakas. À cause du froid, il ne veut pas labourer. Alléluia, colonnaté. Mais au temps de la récolte, au temps de la moisson, Bible les Oloba, le voilà partir pour récolter. La Bible dit, il n'y a rien pour lui. Dans la Bible, trop parce qu'ils ont le vraiment la makambo, il y a vie courante. On le dit, pour aller, et logo et ité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps où nous devons activer cette dynamique, de sorte que toi et moi, sur cette terre des vivants, que nous puissions expérimenter la prospérité de Dieu. La prospérité, c'est le débordement. Vous savez que tu as quelque chose et il y a même un surplus divin. Donc les gens qui viennent n'épuisent pas ce que tu as, mais ils se contentent où tu leur donnes les surprises. Raison pour laquelle le psaume 23 nous donne le tableau de ce que Dieu est en train de faire avec quelqu'un. C'est vrai que c'est lui qu'il considère, ça c'est le mien, ça c'est mon fils, ça c'est l'homme selon mon cœur. Je sais que tu es combattu. Il y a des adversaires et des ennemis tout autour de toi. Mais regarde ce que moi je suis en train de faire. La Bible dit, il dresse une table devant mes adversaires. Celui qui dresse la table, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre. Il voit tes ennemis, il voit tes adversaires. Il dit, je dresse, laisse-moi dresser la table devant tes adversaires. Dieu se fait chef cuisinier. Je vais te servir, reste calme. Il place des belles nappes sur la table. Il place des belles assiettes, des beaux couteaux, des belles fourchettes, des beaux verres. Reste la calme. La Bible dit, pendant qu'il fait toutes ces choses, Dieu se porte garant pour me servir, pour te servir. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux boire? Donc c'est Dieu qui me demande. C'est Dieu qui te demande. Est-ce que je peux boire du vin rouge? Parce que ça me crée un peu l'appétit. Donc tu parles un langage gentil avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Pendant qu'il fait ces choses, vont grincer les dents. Dieu ne s'arrête pas là. La Bible dit que Dieu fait quoi? Il oint ma tête, ma fruit à excellence
L'huile d'excellence, l'huile d'allégresse, l'huile de différence, l'huile de distinction, l'huile d'élévation et de grandeur. La Bible dit, et cueilli, coupe, et donne mes cœurs. Pèse-lui. Alléluia. C'est ça le débordement. Donc, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais laisse-moi te dire une chose. Il ne suffit pas seulement de confesser, de déclarer je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Il y a une condition. À condition que ton âme prospère. Si ton âme ne prospère pas, tes déclarations seront bâclées. Tu ne pourras pas prospérer. La seule condition est que ton âme prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères. C'est une carte de vœux. Une carte postale que Dieu t'envoie pour te dire, moi Dieu ton créateur, ma volonté, mon dessein, mon souhait, que tu prospères. Mais fais attention. Que ton âme prospère. Pourquoi Dieu dit qu'on prospère ton âme? Parce qu'il sait que les choses que nous voyons avec les yeux dans ce monde, celles que nous entendons avec nos oreilles, celles que nous touchons avec nos mains, l'air que nous respirons, joue une influence parfois négative, une influence néfaste sur notre esprit et amène les souillures qui vont alourdir ton âme. Alléluia. Et lorsque ton âme devient souillée, lourde, elle ne peut pas émettre sur la même longueur d'onde avec l'esprit. Raison pour laquelle la parole de Dieu est nécessaire. La Bible dit, Hébreux 4:12, la parole de Dieu est efficace, puissante, vivante. Elle va jusqu'à trancher, partager esprit et âme. Pénétrer jusque dans la moelle. Sonder les pensées de l'homme qui sont cachées là-dedans. La parole pénètre là-dedans. C'est pour cela qu'on vous apporte la parole aujourd'hui. Vous êtes venus pour que Dieu vous parle, que Dieu nous parle. Et c'est cette parole qui va diviser, partager l'âme d'un côté, l'esprit de l'autre. Parce que s'il y a un mélange, il y a un blocage. C'est pourquoi la parole de Dieu vient pour partager. Alors quand tu saisis la parole, sois souple, flexible et sensible. Obtempère aux ordres de la parole. Obéis à ce que la parole de Dieu dit. C'est ce qui mettra la différence. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible parle. C'est Paul qui enseigne à Timothée. Il dit que toute écriture, ça veut dire celle que je suis en train de libérer maintenant, toute écriture est inspirée de Dieu pour un but. La parole viendra pour te convaincre. La parole viendra pour te corriger. La parole viendra pour t'enseigner. La parole viendra pour t'instruire. Te donner une instruction, une correction, une remarque, un enseignement, une directive. La parole. Et le verset 17 donne la conclusion pour dire, pour que l'homme appelé par Dieu devienne complet, à coca. Et qu'il soit utile pour toute bonne œuvre. Il y a des gens qui viennent dans les églises mais qui ne sont pas utiles. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent la parole de Dieu. Alléluia.
voyons la deuxième loi ou la deuxième clé qui peut te permettre d'activer la dynamique de cette prospérité que tu perces. Tu expérimentes les percées. Agé chapitre 1. Agé chapitre 1. Nous lisons à partir du deuxième verset. Agé chapitre 1, à partir du deuxième verset. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le bleu, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tous les travails de main. Alléluia. Alléluia. Amen. Bolémi. C'est pour ça de prendre bien tiens. Laisse bolémi petit. Alléluia. Amen. S'il faut qu'on pète à moi, diable et qu'on a un tour na pour comprendre que non, besoin n'a pas ensemble. Amen. Comprendre que non, bolémi na binote mais boza pesa zoto kodongo. Boye kubuzwa nguya wana ya ukota na kati ya prosperité ya Nzambe fungula. Écoutez ce que la Bible dit. C'est que le prophète Agé a reçu comme parole pour le peuple d'Israël. Et c'est cette parole qui va nous amener dans la deuxième loi ou deuxième clé. Bâtir la maison de Dieu. Bâtir la maison de Dieu. Tu veux activer la dynamique pour ta percée. Tu veux activer la dynamique pour la prospérité divine. Toi, en tant que membre du royaume de Dieu, il faut bâtir la maison de Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas bâti, ceux qui n'avaient pas bâti la maison de Dieu, ils ont expérimenté les déboires, les blocages, la pauvreté, la stérilité, la sécheresse, la mendicité, la malédiction dans leur vie. Mais lorsque nous disons que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et qu'entre-temps, nous n'appliquons pas ce que la parole de Dieu nous instruit, bien aimés, nous pouvons confesser, nous pouvons déclarer comme nous voulons, mais la parole de Dieu va nous arrêter quelque part. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu ne se contredit pas. Sa parole aussi ne se contredit jamais. Alléluia. Parfois, lorsque nous parlons de l'activation de la loi de la prospérité,
notre mentalité va tout droit à l'argent. Mais ici, on ne parle pas de l'argent. Mais l'argent, c'est quelque chose qui viendra, qui va t'accompagner, qui va te suivre. Toi, tu n'es pas là pour suivre l'argent. La maladie qui ronge l'Église aujourd'hui, c'est parce que tous les enfants de Dieu sont derrière l'argent. Raison pour laquelle Dieu a mis de côté l'argent au premier plan. Et c'est maman qui est en train maintenant de travailler. C'est maman qui domine, c'est maman qui dicte. Alors que Jésus a demandé, il a posé une question. Est-ce que quelqu'un peut-il servir deux maîtres? Servir Dieu en même temps et servir également maman. Ou soit, il sert l'un et il hait l'autre. Tu ne peux pas aimer les deux à la fois. Mais aujourd'hui, la maladie qui s'est propagée dans la maison de Dieu, dans l'église, corps du Christ, maintenant on ne voit pas Dieu au premier plan. Paul est en train d'enseigner aux Corinthiens, il leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Et Dieu la parole de Dieu va plus loin pour dire, c'est lui qui détruit mon temple, moi je le détruis. Alléluia. Et notre deuxième loi aujourd'hui, notre clé, que tu peux saisir entre tes mains et ouvrir les portes de la prospérité, toucher les percées surnaturelles extraordinaires dans ta vie, que tu rentres maintenant dans le mouvement de bâtir la maison de Dieu. Bâtir la maison de Dieu, c'est commencer d'abord à prendre soin de toi-même, parce que tu es le temple de Dieu. Savoir que tu n'es pas quelqu'un à comparer avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas venu au monde pour te comparer avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas venu pour suivre quelqu'un derrière. Tu n'es pas un super des gens. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut influencer à tout bout des champs. Dieu t'a donné ta personnalité. Amen. Dieu t'a donné une identité propre à toi. Tu es l'image véritable du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ce que tu es, tu ne permettras pas que quelqu'un d'autre vienne détruire ce temple que tu es, que Dieu considère. Parce que l'Église aujourd'hui ne connaît pas que quand on parle de l'Église, c'est toi et moi. Nous considérons l'Église comme étant ce bâtiment ici. Aujourd'hui, nous sommes ici, mais avant que nous soyons ici, ce n'était pas une salle de l'Église. C'était quelque chose d'autre. Un atelier où on travaillait ici. On pouvait passer ici, on ne pouvait pas appeler Église. Mais aujourd'hui, quand les gens passent, Église des Alliages. Ça veut dire que l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Ce n'est pas ces quatre murs. Alors la destruction de la valeur de l'Église engendre la colère de Dieu. Et Dieu ne prend pas plaisir. Dieu se fâche. C'est à ce moment-là qu'on ne peut pas expérimenter la prospérité de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu parle à Agé le prophète. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je vais lire le français courant qui est, parce qu'on nous a lu le second. Agé annonça donc de la part du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Les gens de ce peuple affirment que ce n'est pas le moment de rebâtir mon temple. Donc quand Dieu a besoin qu'on rebâtisse sa maison, les gens disent, les chrétiens disent, ceux qui viennent dans les églises disent, ce n'est pas le temps de rebâtir. Tout a été déjà fait.
Donc Dieu assis sur son trône dit, mais ces gens disent que ce n'est pas le temps de rebâtir ma maison. Ok, c'est bon. Eh bien, est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Donc, vous sepeli que vous ne pouvez pas dans la bande bien décoré, riche en décoration. Bah, qui ils ont coûté cher, bah, moquette, ils ont ce ressort. T'as un papier peint, la bande. T'as une télévision, donc, ma place, ma wana. Oh, monsieur, il y a bateau dit. Donc, so, les gars, quand on a cassé pour la tipena, balinette, nanda. Zambia zotalamne. Ah, bateau. Banda kuna bango, babungisi boyi. Mais pour nanda kuna ngai, bazo fiable la yango. Babino temps on a le quitter. Alléluia. Amen. T'as tu as l'église. Ah oui, donc. Attends, moi, attends, toute télévision, screen, où next is a tant one, où il y a papier, attends, il y a papier, awa, moniteur, mon pézawana, bazo projeté, n'est que zoté aboyé, ils ont mon nakuna, rien du tout. Ndakwanzambe. Bon, nous avons besoin de mis sur tes hommes. Nous avons besoin. Alléluia. Mon quête oyopo, et si la route donc, gymnastique, mon peu salama, somo. Baton, on va commettre le misoba. Donc, comme il n'y a pas de choses à nous quitter, d'autres choses à nous quitter. C'est l'homme qui est aux âmes. Alléluia. Mais bien que non, ils ont manqué ta church. Alléluia. Alléluia. Amen. On a fait comme Amen a bien comme motivé à prendre qui ne m'a pas dit. Mais sur le limbi, à vous en avez. Hein? Vous en encouragez. Vous en avez toujours école. C'est un enseignant. Parce que être toujours bimokola na boyebi, ça veut dire que diable toujours flap, toujours giflé. Il y a un moment donné, la vie peut toucher place à moi. Alléluia. Amen. Dieu sur son trône a moni ndenge banda kuna biso ezali richement décoré. Alors que mon temple est en ruine. Ruine na ndenge ata bona bofuta ta loyer ya pamba ezate ndako nzambe eza na ruine. Pendant que la maison de Dieu est en ruine, au moins nous sommes surtout qui vont le dire, ah, bon oui, nzambe apese qui est vision, apese qui est provision te. Alléluia. Apese qui est vision, mais apese qui est provision te. Il n'y a pas déjà qu'ils ont une mentalité pauvre, mentalité oyo et yebi investissement. Ça veut dire que la personne, elle est incapable d'investir dans le royaume. La personne oublie que la vision est là, mais quand on parle de la provision, c'est toi et moi qui sommes des provisions pour la vision qui a été donnée par Dieu. Alléluia. Lorsque la vision n'est pas bâtie comme il faut, elle reste comme une lettre morte dans un pharaon. Et vous tirez la gamme, il solo la vision. Lorsque les gens qui peuvent pouvoir pour cette vision, vision de la stérile, vision kokauka.
La provision, c'est toi. La provision, c'est moi. Alléluia. Pour qu'on parle de Dieu, qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, à pourvoir Gagaboyete, il a fallu que l'homme appelé Abraham a présenté Eloko. Zadamoni, volonté, sacrifice, motivation. Il dit, reste calme. Moi, je suis le pourvoyeur. Je vais subvenir. J'apporte ce qu'on appelle subvention. Mais c'est à partir de ce que toi, tu as posé comme acte. D'une action que tu as déposée en banque céleste. Et c'est cela qui va engendrer des actions et des dividendes en ta vie. Alléluia. Eh bien, est-il normal que vous habitiez dans des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. C'est-à-dire que quand nous venons dans la maison de Dieu comme nous le sommes cet après-midi, c'est un temps de réfléchir pendant que nous sommes dans la maison de Dieu. De voir effectivement, est-ce que nous sommes en train d'embellir, nous sommes en train d'aménager, nous sommes en train de protéger, nous sommes en train de garder très bien la maison de Dieu. Imaginez que quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps, parce que c'est le corps qui est le temple de Dieu. Dieu habite. Mais si tu ne prends pas soin de ton corps, ozo bomanzo to na yo moko. Yo ngasike nzanga yo kofanda wapi? Ozo mela whisky ya 5 kasi bomanzo to na yo moko. Alléluia. Ozo bomanzo. Nzoto ozolia tala biloko mafuta ebele mungu ebele pilipili ebele ozotia na nzoto ozoboma yango. Amen. Amen. Mosu topesi pondu kongo ya bon oyo eza pondu ya loso. Tala pondu ya loso ekeno il faut étendre mafuta penza. Pondo ya fufu eza fufu pondo ya mai mai. Wana balinga kangote. Bapesa ngokombo pondo ya balubu. Alléluia. Po eza ya mai mai. Je me rappelle tokenda place moko el mama zo ya sika. Tuye pour nala potoana ya onga na yibi kala el mama ye alandi pondo wana. J'étais le seul à kolia pondo wana na ndako wana na mona ki nazo go observer ba mona ki netike ayebi ko lamba pondo te parce que ezaki pondo na marque oyo ngana. Alléluia. Mais ba mo balengi mafuta ebele. Tala misuni kuna donc nazo le place pour des années nazo mona. Ba pesa ngo pondo maba. Alléluia. Mais maintenant on a mis ça. Le oh papa bonde. Papa yo na télé. Kolo. Pambola bile yo. Pambola ngoko ngombi. Pambola biso bisike uti. Pour la action de grâce. Nous avons grâce à Zali. Azotal. Mais na pambola biloko yo bomonzo tabino. Biloko tunda mungu tunda mafita. Hein? Fate belo bozo benga fat. Tozo banzambe a pambola.
Est-ce que tu comprends la prière c'est ça? Alléluia. Alors nous détruisons le corps. C'est la même manière aussi de toujours détruire l'église. Sans qu'on le sache. Et aux autres, qui t'ont au peut-être tous les noms d'un boka peut-être. Aux autres noms d'un boka. Mais au boma, saute. Par semaine, au Melaka, maï boni. Maï normal, maï. Nous autres, on a la sucré. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez que oh, vraiment bando qui pensa bando. Et mon petit bando qui tranquille. Alléluia. L'homme se zandé, il se toujours provoqué. Amen. Aujourd'hui, il y a pili, donc les muscles se comme rouge, maintenant ils ont fait donc ils ont respiré. Mais, après, Massa les a vraiment kitoko. Les autres ont bon. Alléluia. Aujourd'hui, bon. Bon, tu as l'image, c'est de la même manière que nous venons détruire la maison de Dieu, qui est l'église. Parce que ce sont des choses, les actes que nous posons, nous croyons que ce sont des bons actes. De la même manière que quand nous mangeons, nous voyons, c'est vraiment goûtant, c'est bon. Mais dans notre temps, ça détruit notre corps. Ça détruit la santé. Et il y a des actes aussi que nous posons dans la maison de Dieu, dans l'église. Ce sont des actes, quand nous les posons, nous trouvons que c'est bon. Mais dans notre temps, ça détruit la maison de Dieu. Est-il normal que vous habitiez dans des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Alléluia. Amen. Mon temple est en ruine. Vous croyez que les gens qui courent ou qui sont plongés dans la débauche, dans l'impudicité, lorsqu'ils posent leurs actes impudiques, n'a moment opposant est-ce qu'il y a des choses à la main? C'est là. Parce que c'est un acte où ils ont ces pays, ça ont tourné. Mais dans l'entretemps, ils ont vraiment, l'ombilobikuna, pour t'as sida. Tout le monde est là pour aller. Vous êtes dans l'hôpital, tu as mon toxico, a commis, moi le community, moi mon sapiro. Vois, Ezaki Mounene. Donc, vois les autres les ressusciter. Pour il a détruit le temple de Dieu. Alléluia. Mais elle a tout ça l'amour. Ezaki Toko. Tu ne peux pas lui dire, si tu lui dis quelque chose, tu deviens son ennemi. Parce que je te dis, Zéla Malam, Zéla Mabé. L'Omba Zéla Mabé. Zona Zéla Zambé. À cause de mission de susciter. Mais lorsqu'il aura le résultat, il y a moins de résultat. Est-il normal que aucun de vos fans Bisikawana au décorango kitoko. Alléluia. Amen. Tu peux voir un PDG, un homme respectueux, mais ce que nous savons ici, peut-être mais nous avons place à la maison en Binza. La place à Zosoko. Pour nous, jusqu'à ce que, pour que sauver les gens qui te mettent dans la somba, avec une telle place. Mais elle a beaucoup de gens, les goumous se saniment et quittent. Et quand on a ce moto, donc, ma pécaoyo, et comme on a tabou. Abadi Kobel. Aibin Zalan Zambé.
Lui qui se trouve ici partout, bon Yesu. Et là, c'est qui bien, allez, vous voyez Yesu. Mais ce que bêtier, allez, abandiko, alléluia. Bien-aimé, si tu veux percer, bâtis la maison de Dieu. Écoutez ce que nous continuons, ce que nous disons comme la parole de Dieu. Je vous le demande, le verset 5. Moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive, verset 6. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Oui, dans nos églises, oui, comme je disais la fois passée, tu es ici en Europe, mais tu connais des pasteurs qui sont en Afrique, où ils de la Kambongo, pourquoi qu'ils doivent de la Mabonde, s'aimer. Oui, combien ils sont s'aimer, mais ils sont récoltés, bon. Vous avez beaucoup s'aimer, mais votre récolte est faible. Ce n'est pas le problème des sorciers. Ici, on ne voit pas les sorciers. C'est un problème entre toi et ton Dieu. Par rapport aux actes que tu es en train de poser. La clé que tu dois avoir dans tes mains aujourd'hui, c'est bâtir la maison de Dieu. Amen. Si tu ne bâtis pas la maison de Dieu, au s'aimer, mais récolte et faible. Qui peut accepter de s'aimer et de ne pas récolter? Imaginez-vous que Dieu a dit à Noé, dans Genèse chapitre 8, à partir du 20e verset jusqu'au 22e, la conclusion de toutes choses, par l'acte que Noé a posé, d'investir dans le royaume, Dieu dit, à partir d'aujourd'hui,